Salut la compagnie. Alors me revoilà pour une petite revue liquide. Enfin petite, je sais pas parce que je sais pas combien de temps elle va prendre. Sur 3 liquides qui sont en exclusivité donc à Genève chez Vapored, qui se trouve donc Vapored que voici, qui se trouve donc à la rue des Lilas à Genève. Donc c'est le quartier de la Servette. Donc je pense que je vais avoir pas mal d'emmerdes avec le vent, puis la carte elle va pas arrêter de s'envoler, donc je vous la montre comme d'habitude. Et wow, on va passer à l'essentiel, c'est-à-dire au liquide. Donc la marque, c'est la marque Sickboy. Sickboy, donc ce sont des liquides américains. Sauf erreur, d'après ce que j'ai vu, il n'y en a que 3. Ce qui est pas plus mal parce que j'aime bien les compagnies qui s'aventurent pas dans 15 000 produits différents et qui se font 3 produits, mais 3 produits voilà, qui tiennent la route. Donc ce qui est le cas en l'occurrence avec ces 3 liquides. Alors respectivement, aujourd'hui on va tester donc le MBYC qui lui sera dans le Kangertech Subtank Mini. On enchaînera avec le Catatonic qui lui est dans le Origin V3. D'ailleurs Origin V3, il faudrait que je vous fasse la revue aussi prochainement. Et le Seeker Most qui est lui dans le Typhon GT2, comme d'habitude sur le Vapor Shark. Alors aujourd'hui, pour le décor en arrière-plan, on se trouve donc... Hop. Alors pour l'arrière-plan aujourd'hui, écoutez, je me suis retrouvé devant une statue qui a été offerte par le peuple de l'Inde. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un travailleur qui travaille dur. Et voilà, ça a son sens parce qu'on se trouve derrière, vous avez le bâtiment du Bureau international du travail, qui est lui l'abréviation BIT. Donc c'est le BIT. Voilà, donc on va s'essayer tout de suite le premier des 3, qui est donc pour... on va aller dans un ordre, il n'y a pas de logique à mon ordre, mais on va commencer, on va dire, par les gourmands et on va terminer avec les fruités. Donc, MBYC de chez Sickboy dans le Kangertech Mini sur le Vapor Shark. Donc c'est un montage qui est en NI200 0.30 ohms, ce qui envoie largement assez. Et on va essayer ça de suite. Et je vais vous en dire ce que j'en pense. Alors on a un super niveau de vapeur, ça c'est clair. Je connais pas par contre les taux de PGVG, absolument aucune idée. J'oscillerai entre le 60-40 et le 70-30. Je pourrais pas vous dire. Alors très très bon, très très bon. Alors la description du MBYC. Donc c'est un praliné avec de la glace vanille et pardon, je vais y arriver. Ah, ce truc anglais, et de la crème anglaise. Voilà. Donc praliné, glace à la vanille, crème anglaise. Alors voilà, c'est pour le décrire à la vape. En premier lieu, on a effectivement cette touche de vanille, touche de glaçage vanille. C'est pas mal du tout d'ailleurs. Pas mal du tout. Alors ouais, on a ce glaçage vanille et tac, tout de suite ça enchaîne avec une petite pralinée, mais une pralinée toute discrète qui vient juste se mettre sur le tout. Et tout ça c'est enrobé justement, c'est dans une crème anglaise. Donc on reconnaît aussi la crème anglaise qui se trouve derrière. Alors très très bon liquide. Je le vape depuis hier. Donc pour vous dire très sincèrement, j'étais pas emballé à la première vape parce que voilà, manque d'habitude. Et là plus j'y reviens, plus j'y reviens. Ouais, alors il est absolument pas, il est pas dégoûtant du tout, au contraire. Comment dire, il est pas écœurant, pardon. C'est vraiment, je pourrais me le faire en all day. C'est la petite pâtisserie, quoi. C'est le petit dessert de la journée.
Alors ouais, la crème anglaise, glace à la vanille et le petit côté praliné. Donc moi je suis pas un fan de praliné, je n'aime pas tant que ça, à part peut-être dans les chocolats, ouais. Mais là le praliné, il est discret, il ajoute juste une petite note. Donc vraiment excellent, très très bon liquide. MBYC. Voilà, alors on enchaîne sur le catatonique. Catatonique. Toujours donc de chez Sigboy. Voilà, bon, comme vous pouvez le voir, je les ai modifiés en les mettant à 3,25 de nicotine, car en Suisse, on est limité à 0, mais bon, voilà, toujours des alternatives sans problème, et tout aussi bon. Donc le Sigboy catatonique. Paf, on enchaîne dans l'Origine V3. Montage en dual coil Cantal, dual coil vertical coil, pardon, Cantal, et ça marche du feu de Dieu. Alors petite vape, je sais même pas si je l'ai drippé. Oh, j'ai un doute là. Ouais, il y a encore des résidus. Je vais redripper un coup. Hop. Effectivement, j'avais oublié de le dripper. Je vous montre mon petit montage en même temps. Donc dual vertical coil. C'est le genre de truc qu'il faut faire avec un Origine, parce qu'à mon avis il est fait pour. Il est fait pour le vertical coil. On s'emmerde moins qu'à faire des trucs en horizontal. Alors, on va monter un petit peu en puissance, on va se mettre à 30 watts. Je suis à 0,47 ohms. Et c'est parti. Alors niveau de vapeur, toujours le même. Toujours le même, un super niveau de vapeur. Alors, continuons. Voilà. Alors, on va essayer de décrire ça au mieux. C'est, comment dire, voilà, alors c'est un sundae à la myrtille, enfin, ouais, c'est un crumble à la myrtille, ce qu'ils appellent un crumble à la myrtille. Crumble à la myrtille, et j'ai oublié le reste, donc je vais prendre mes petites notes juste un instant parce que j'ai complètement zappé. Donc je sais qu'il y a du crumble à la myrtille, mais maintenant le reste. Je vous occupe en faisant des petits nuages un petit peu là en même temps. Alors ça vient, ça vient, ça vient. Tac, on y arrive. Alors, pardon, crumble à la myrtille, non, pardon, crumble à la cannelle. Cannelle. Donc vous voyez, j'ai même pas décelé la cannelle, mais maintenant que je le lis, effectivement, il y a la petite touche de cannelle aussi. On a effectivement, on sent la myrtille qui est toute discrète, on sent le crumble, enfin cet effet pâtisserie un peu, et comme je viens de le lire, il y a de nouveau une petite cannelle et du cheesecake, donc le fameux cheesecake que je n'ai encore jamais goûté, donc c'est certainement ça. Alors c'est un liquide, bon moi je suis pas très liquide cannelle. Bon, je vais le dire pour tous les liquides que je suis pas très ci, pas très ça, mais non, c'est vrai que je suis pas très cannelle. Et là, je l'aurais pas lu, je m'en serais même pas aperçu. Donc pour une fois, ils ont pas des créateurs qui abusent pas sur la cannelle, ça fait plaisir. Ça me fait penser à un petit sundae, un sundae du McDonald's là, hein. C'est sundae un peu aux fruits là, aux myrtilles. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais vous voyez à peu près où je veux en venir. C'est très bon. Pourtant sur les trois, c'est celui à la limite que c'est celui que je vais dire que j'aime le moins. Non pas que je n'aime pas, mais que j'aime le moins. Parce que l'autre, je sais plus, c'est que c'était le MBYC, il est un peu plus rond. Et puis le Seeker d'Anmost, on va y venir dans quelques secondes, mais
Non, il est pas mal du tout, il est pas mal du tout. Un peu plus fade que les autres, mais loin d'être mauvais. Ouais, ouais, pas mal du tout. Non, en réalité, il est très très bon. Il est très très bon, mais ma préférence va quand même vers les deux autres. Ouais, on a ce côté crumble, on sent bien cette fameuse pâtisserie américaine, là, un peu qui croustille sous la dent. Là. J'ai presque même un petit côté, presque cookies, mais non, pas cookies. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est une genre de pâtisserie aux myrtilles. Très très bonne. Voilà, à essayer. On va passer sur le dernier. Voilà, alors on est là pour donc le dernier jus qui lui est le Seeker Dan Most. Plus malade que les autres, traduction plus ou moins juste. Donc le Seeker Dan Most. Alors je l'ai mis en dernier parce que celui-là c'est vraiment mon préféré. C'est mon coup de cœur et je pense que celui-ci je risque d'en reprendre parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Attendez, je mets juste le Typhon sur le Vapor Shark. Ah, c'est un peu brouillon, mais voilà, je m'en sors. Donc, on va y revenir sur ce Seeker Dan Most parce que c'est vraiment un super liquide. Alors, petite vape et on va essayer de décrire ça au mieux. Fumée excellente, enfin vapeur excellente et j'ai oublié de vous dire, donc je suis en NI200, montage en 0,20 celui-ci, dans le Typhon GT à 235 degrés, ça envoie super bien. Alors celui-ci c'est mon préféré, je vais vous dire pourquoi. J'adore les gourmands, j'ai des périodes, je suis un peu comme les nanas. J'ai ma période gourmande, j'ai ma période fruitée, j'ai ma période trucs bizarres à l'anis, ou cactus ou tout ce que vous voulez, j'ai des périodes. Et là en ce moment je pense que je dois être, c'est peut-être à cause du printemps et des beaux jours qui reviennent, je suis dans une période un peu plus fruitée. Et là, question fruits, on est servi. Parce que alors, la meilleure description que je peux en faire de celui-ci, ce serait comme de vaper une grenadine, mais une grenadine un peu spéciale. Une grenadine à la mandarine, voire clémentine, très sucrée, bien sucrée. Donc une clémentine, mandarine plutôt, pardon. Donc une grenadine mandarine fraise avec un petit côté crémeux, avec une crème par-dessus. Et celui-là, royal, royal. C'est exactement ça, pour moi c'est de la grenadine, c'est comme une grenadine, ouais, grenadine à la mandarine et à la fraise. Et la fraise est super bonne et la mandarine est délicieuse. Super jus, super jus. Seeker Dan Most, celui-là, si vous voulez un fruité de la gamme, faut pas aller chercher loin, il n'y a que celui-là. Seeker Dan Most, allez pas chercher plus loin parce qu'il est vraiment top. C'est une très bonne découverte. Alors on va revenir en plan large et on va débriefer. Voilà, donc pour le débriefing, j'ai un peu tout mélangé, donc ils sont pas dans l'ordre là comme je vous les présente, mais sur la gauche, donc vous avez le catatonique, le Seeker Dan Most et le MBYC. Donc le catatonique qui était lui un crumble à la cannelle et à la myrtille, très bon jus. Seeker Dan Most qui est pour moi donc comme une grenadine, mais bon il n'y a pas de grenadine, mais c'est une mandarine fraise et crème. Et le MBYC qui est lui un praliné avec de la crème anglaise et de la glace vanille, qui est super bon. Vraiment super bon. Donc vous l'aurez compris, mon ordre de préférence c'est numéro 1, Seeker Dan Most, MBYC en 2 et le catatonique en 3.
parce que je suis pas très crumble, enfin bon, voilà. Je suis plus sur les deux autres, mais après ça n'engage que moi, les goûts et les couleurs. Donc comme je vous ai dit, ils sont en exclusivité chez Vaporead. Donc n'hésitez pas à passer à la boutique, je sais pas s'il y en aura des masses et des masses, mais c'est le moment d'y aller. Et en particulier pour un autre liquide qui n'a rien à voir avec cette gamme, mais j'en profite pour faire un petit aparté pour le Breakfast at Teleos. Je vous avais fait une revue dessus, donc le crunch, où j'étais un peu... j'arrivais pas à bien le définir, et là ça va faire depuis la revue que je fais que de le commander, je fais que de le vaper, c'est devenu mon all day, et je fais quasiment des crises quand j'en ai plus. C'est, je crois, le jus le plus abouti que j'ai pu essayer dans la vape de nos jours. Donc ouais, pour une fois qu'il y a un liquide qui tient vraiment la route, le Breakfast at Teleos, lancez-vous dessus. Donc il est le seul à en avoir actuellement, donc Vaporead, félicitations Sandro. J'étais obligé de le choper en France moi à chaque fois, et là le fait de pouvoir aller juste dans la boutique de ta propre ville et puis d'aller le trouver, c'est vraiment excellent. Je sais pas non plus combien il en a, ni s'il lui en restera, ni de la manière dont ça se passe, mais foncez le voir et prenez du Breakfast at Teleos. C'est une tuerie. Le crunch. Voilà. Donc on arrive au bout de la revue. Concernant les prix, comme je vous dis, j'ai vraiment une mémoire de merde, mais bah, ça doit être entre 20 et 24, quelque chose comme ça. Peut-être même entre 20 et 26, allez on va mettre large, mais je crois que c'est en dessous. Voilà, lancez-vous, allez voir Sandro, et puis n'hésitez pas sur ces liquides, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de la super bonne vape. Merci d'avoir regardé, comme d'habitude, et à tout bientôt.